Alors, vous savez que depuis le collège, que tous les êtres vivants sont composés d'au moins une cellule. Alors, soit vous êtes un unicellulaire, un organisme avec une seule cellule, vous avez par exemple les bactéries, les levures, ou alors vous êtes un organisme avec plusieurs cellules, comme nous, et on est des pluricellulaires. La plupart du temps, chez les pluricellulaires, les cellules sont organisées ensemble et forment des organes ou des tissus. Ce sont des cellules qui ont des mêmes fonctions. Alors, si le but du jeu, c'est de comparer les différents types de cellules entre des bactéries, des levures, des végétaux et des animaux pour voir s'il y a des points communs ou des différences. Alors, si on commence par une cellule animale, celle-ci, vous la connaissez parce que vous l'avez peut-être déjà observée, c'est une photo de cellule buccale humaine. Donc on a pris au niveau de la bouche. On l'a observée au microscope optique et on l'a colorée parce que la plupart du temps, les cellules sont incolores et on ne verrait strictement rien. Alors, vous avez en bas, ici, vous avez l'échelle. Donc, vous voyez que globalement, une cellule animale, elle fait environ 2 fois 20 micromètres, on va dire globalement 40 micromètres. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces cellules? Vous le connaissez, vous le savez parfaitement. On va trouver une membrane plasmique qui entoure la cellule. Vous avez un cytoplasme et vous avez un noyau. Ce noyau, vous le voyez ici, il peut être plus ou moins gros en fonction des cellules et il contient les informations génétiques. Si on regarde plus précisément avec un microscope électronique, donc un microscope électronique permet de voir des cellules beaucoup plus petites et surtout avec beaucoup plus de précision. Alors je vous ai mis deux cellules humaines, la cellule de la bouche toujours, la cellule épithéliale que vous avez à gauche et un globulement à droite. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Eh bien on retrouve toujours la même chose, un cytoplasme, une membrane plasmique et on regarde et on retrouve le noyau. Ce que vous voyez bien, c'est que le noyau, ici, il est entouré d'une membrane, c'est-à-dire que le noyau, c'est vraiment un compartiment bien fermé. Et à l'intérieur, ici, vous avez le matériel génétique. Vous pouvez aussi avoir d'autres compartiments. C'est le cas par exemple des mitochondries. Ces mitochondries, c'est des endroits, ce sont de petits compartiments bien fermés aussi, où va se dérouler la respiration cellulaire, le fait de fabriquer de l'énergie à partir de dioxygène et de glucose. Si vous regardez une autre cellule, comme le globule blanc, eh bien on va retrouver à chaque fois la même chose, les membranes plasmiques, le cytoplasme, les mitochondries, le noyau ici très gros, on voit très bien le contour et vous voyez donc que ces cellules sont compartimentées. Ces compartiments, c'est ce qu'on appelle des organites. Et donc vous avez le noyau, les mitochondries, il y en a d'autres aussi, on ne va pas tous les détailler, vous pourrez les voir aussi dans votre livre où on vous met par exemple le réticulum endoplasmique par exemple. Ça veut donc dire que ces cellules sont vraiment bien organisées. Alors si on regarde maintenant une cellule végétale, je vais la comparer avec la cellule animale. Alors, cette cellule végétale, vous voyez ici que c'est une cellule végétale de feuilles, c'est en fait une l'élodée, c'est une plante aquatique. Vous constatez qu'il y a, on retrouve la même chose, une membrane plasmique, un cytoplasme et un noyau. Donc, que vous soyez une cellule animale ou une cellule végétale, vous retrouvez la même chose. Ce sont donc les points communs que vous allez retrouver avec une cellule animale et une cellule végétale. Mais la cellule végétale, elle possède en plus des caractéristiques. Elle possède une paroi. Alors, on l'appelle aussi la paroi squelettique. Pour quelle raison? Eh bien, les végétaux, les arbres, ils n'ont pas de squelette interne comme nous. Alors, ils vont avoir une paroi autour de leurs cellules qui va rigidifier la paroi, ce qui va leur permettre de tenir dressés. Les arbres sont très très grands et peuvent résister à des vents, par exemple, très importants. Pourquoi? Parce qu'ils ont une paroi squelettique extrêmement épaisse et rigide. Et puis aussi, il y a aussi d'autres petits compartiments qu'on appelle des plastes, et ici ils sont verts, donc on les appelle les chloroplastes parce qu'ils contiennent la chlorophylle. C'est dedans que se fait la photosynthèse. Donc, si on regarde de nouveau, donc ça ce sont les différences, les végétaux ont des choses en plus, une paroi et des chloroplastes. Si je regarde une cellule végétale au microscope électronique, eh bien vous retrouvez donc la paroi, la membrane plasmique,
Et puis, on va retrouver aussi des choses qu'on avait aussi en commun avec les cellules animales, les mitochondries. Alors, les mitochondries, on ne les voit pas du tout en microscope classique optique que vous avez parce que c'est beaucoup trop petit. Mais on va trouver aussi un autre compartiment qu'on ne voyait pas avant parce qu'en fait, il est incolore. C'est la vacuole. En fait, c'est le compartiment qui contient l'eau. Vous savez que les végétaux contiennent énormément d'eau. Et bien, cette eau est contenue dans la vacuole. On va retrouver les chloroplastes, le noyau et on va retrouver le cytoplasme. Donc les cellules végétales et animales ont comme point commun la membrane plasmique, le noyau, le cytoplasme et aussi ont aussi des mitochondries. Par contre, les végétaux ont des particularités, une paroi, une vacuole et des chloroplastes en plus qui sont spécifiques aux végétaux. Donc vous regarderez dans votre livre les levures, qui sont des unicellulaires, ce sont des champignons, et vous regarderez si ils ont aussi, on retrouve qu'est-ce qui est commun, est-ce que ce sont des cellules plutôt végétales ou animales, sachant que les champignons sont classés à part. Hein, mais ils ont des particularités, ils ressemblent ni à l'un ni à l'autre, et vous me direz après pourquoi. Alors, dernière cellule qu'on va voir, ce sont les bactéries. Les bactéries, regardez déjà l'échelle que vous avez ici. 0,13 micromètres, donc ça veut dire que là, votre cellule, elle fait à peu près 1 micromètre, donc ça veut dire que c'est beaucoup plus petit que les cellules animales et les cellules végétales. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Eh bien, on retrouve ici autour une membrane plasmique, et qui est ici vers l'extérieur, renforcée par une paroi, un peu comme les cellules végétales, même si la paroi n'a pas la même, c'est pas exactement les mêmes parois. Donc on retrouve cette membrane plasmique. Par contre, ici, au milieu, donc évidemment il y a du cytoplasme, et ici vous avez le matériel génétique. Mais contrairement aux autres cellules que nous avons vues auparavant, ce matériel génétique n'est pas du tout enfermé dans un noyau, parce que les bactéries n'ont en fait pas de compartiment. Elles ne sont pas compartimentées, le matériel génétique est libre dans la cellule. Mais ça fonctionne aussi très bien, c'est un autre type de cellule. Alors, donc, maintenant qu'on a vu ça, on a vu deux types de cellules. Les prokaryotes, qui sont comme les bactéries, qui n'ont pas de compartiment, c'est-à-dire pas d'organique, il n'y a donc pas de noyau. Prokaryote veut dire, donc karyote veut dire noyau, et pro veut dire avant. Donc ce sont des cellules qui n'ont pas encore un véritable noyau. Deuxième type de cellules, les eucaryotes, comme les cellules animales et les cellules végétales, qui sont des cellules avec des organites, donc des compartiments, comme le noyau et les mitochondries. Donc eucaryote, donc karyote noyau, vrai. Donc il y a un vrai noyau, c'est-à-dire qu'il y a des compartiments bien délimités, ces organites, avec un contour. Alors, donc toutes ces cellules, si on regarde et qu'on les compare, possèdent au moins une membrane plasmique et un cytoplasme. Après, les eucaryotes ont des compartiments en plus, mais membrane plasmique et cytoplasme, c'est ce qui est commun à toutes les cellules. Même si les bactéries sont toutes petites, elles ont forcément une membrane plasmique et un cytoplasme. Ce qui fait qu'il y a des points communs dans la structure des cellules. On dit qu'il y a une unité des êtres vivants. L'unité, ça veut dire qu'en fait, on se ressemble tous, on fait partie de la même famille, on est des cousins et des cousines, plus ou moins éloignés en fonction de nos points communs, mais ces cellules nous montrent bien que nous avons cette unité des êtres vivants.